Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette carte. Donc bon, c'est une carte de condoléances. C'est malheureusement une carte qu'il faut faire assez rapidement quand il survient un décès où vous voulez envoyer une carte à la famille. Et voilà, c'est le cas, cette carte est assez rapide. Donc celle-ci est destinée à une femme, puisqu'elle est dans les tons mauve et rose. Aujourd'hui, nous allons faire une carte réalisée plutôt pour un homme. Ce que je voulais surtout vous montrer, c'était la technique ici pour réaliser cette bande colorée ici sur mon papier blanc. Alors, pour ce, vous allez prendre un papier de 21 sur 12,5. Donc ici j'avais pris un papier de cette couleur un peu violet. Aujourd'hui je vais prendre un papier gris que vous allez plier à 10,5. Donc ici je l'ai plié à 10,5, c'est-à-dire sur la moitié, donc ça fait une carte normale. Et aujourd'hui on va la plier à 9,5 pour laisser une petite bordure sur le côté. Donc je répète, 21 cm sur 12,5, plié à 9,5 pour laisser la petite bordure. Ensuite, vous aurez besoin pour l'intérieur ici d'un papier blanc où vous allez pouvoir écrire à la personne. Donc ce papier blanc va faire 12 cm, 12 sur 11. 12 sur 11 pour le papier blanc. Et sur le devant, moi j'ai pris un papier aquarelle parce que c'est un petit peu plus épais. Et ce papier aquarelle va faire 9 cm sur 12,3. Sinon, vous pouvez prendre tout à fait un papier blanc qui est assez épais. Ça va donner ceci. Donc, pour réaliser cette technique, si vous avez un sous-main, souvent quand on fait du scrap, on a le sous-main. Donc ça, c'est l'idéal puisque vous allez pouvoir poser votre papier aquarelle de 9 cm sur 12,3. Vous allez pouvoir le poser comme ceci, bien droit sur vos lignes. Vous allez prendre du papier, donc c'est dans les magasins de bricolage. C'est pour protéger les plafonds, les fenêtres quand on met en peinture. C'est en matière de papier, ça se déchire à la main. Et ça, c'est l'idéal pour réaliser notre petit bricolage d'aujourd'hui. Donc ici, vous allez vous guider avec les carreaux, avec les lignes pour pouvoir être bien droit. Vous ne bougez pas la carte, hop, et je m'aide avec les lignes. Voilà, donc je peux couper avec un ciseau ou avec les doigts. Et vous allez faire de l'autre côté, ici, vous allez arrêter à peu près là, de quoi laisser une petite bande environ. Hein. Voilà. Ça donne ceci. Et nous allons mettre notre couleur ici, sur le milieu. Donc pour ce, aujourd'hui, je vais prendre 3 bleus différents. Donc j'ai pris un bleu turquoise tentation, qui est un bleu assez soutenu. Vous prenez un petit doigt d'éponge et vous allez directement prendre la couleur. Et vous allez mettre votre papier, poser votre encre tout en tournant sur votre papier. Donc on peut monter un petit peu plus à droite et pas à gauche. Il faut que ça fasse des petites... c'est un peu moiré quoi en fait. Ensuite pour le milieu, je vais prendre cette fois-ci le béguin bleu. Je vais peut-être le déposer. Non, pas grave, bon, tant pis. On prend directement avec son doigt d'éponge et on vient continuer en remontant tout en faisant des petits ronds. Cette fois-ci, un peu plus. Et en dernier, j'ai pris un vert très clair qui s'appelle Sous l'écume.
Ensuite, il va nous rester à enlever nos bandes. Donc, vous allez tout doucement pour ne pas que le papier soit abîmé. Mais bon, ce qui est bien avec ce papier en papier, c'est qu'à de le dire, c'est que si on y va doucement, c'est bon, ça déchire pas. Donc voilà comment on obtient notre bande de couleur colorée, voyez, comme j'avais fait ici. Ensuite, vous allez venir avec votre tampon. Donc ici, je vais prendre le même tampon. C'est le tampon qui est issu du set de tampons dentelle de la reine Anne, qui est un superbe set de tampons. Où vous avez cette jolie fleur délicate avec plusieurs vœux. Donc, je le tamponne directement en noir, hein, comme j'avais fait ici. Donc, je le mets sur un bloc avec du noir. Bon, là, j'ai un petit tampon noir, c'est bien pratique quand ils sont tout petits. Je vais mettre quelque chose en dessous pour le tamponnage, ce sera plus facile. Et vous venez tamponner directement votre fleur ici sur le bas, dans le milieu de votre bande, en appuyant bien. Voilà. Ensuite, eh bien, on va se mettre aussi un petit papillon. Donc, en général, les papillons, c'est dans ces circonstances-là, ils sont assez utilisés. Donc ici, j'ai pris le tampon issu du set de tampons Galade Papillon, qui est un ancien set de tampons qui est toujours en vente sur le catalogue. Là, je l'avais directement tamponné dans ma première carte, mais aujourd'hui, je vais le tamponner. Ici, vous voyez, je l'avais directement tamponné. Mais là, je vais le tamponner sur un petit bout de papier blanc. Il doit traîner là quelque part. Il ne sera pas assez large celui-là, je vais en prendre un autre. Je vais le tamponner sur un autre papier. Et ensuite, je vais venir le perforer car chez Stampin' Up, nous avons bien souvent les perforatrices qui perforent directement vos tamponnages. Donc là, en une pierre deux coups, je fais croc et mes deux papillons vont être coupés. Donc je rappelle que cette perforatrice est elle aussi toujours au catalogue annuel. Donc voilà. Donc je vais en mettre un ici. Je ne vais pas les colorier parce que je trouve que c'est bon. Comme c'est pour un décès, je vais les laisser un peu comme ceci. Je vais en mettre un ici et un par là. Donc en premier, je vais prendre mon fond de carte de 21 sur 12,5. Je vais venir coller ici ma réalisation sur le dos, si je trouve ma colle. Donc vous collez. Après, vous voyez, c'est tout simple, elle est rapide. On va dire rapide et efficace quand on veut vraiment, quand on apprend ce genre de nouvelles. Il faut vraiment pouvoir faire une carte assez rapidement. Elle est neutre. Voilà, donc j'appuie bien. Je vais prendre un petit chiffon pour appuyer convenablement sur mon papier. Voilà. À l'intérieur, je vais faire la même chose avec le papier blanc que nous avons découpé de 12 sur 11. Et je vais venir le coller ici à l'intérieur sur la page de droite.
coulisse pour que ce soit bien droit. Voilà, on fait ceci. Ensuite, on va mettre un papillon ici avec, soit on le colle, soit on le met avec un petit point de colle, un glue dots ici. Et puis le deuxième, on peut très bien aussi le mettre avec un 3D dimensionnel pour le surélever un petit peu. Donc, si je trouve ce qu'il me faut. Ah, ils sont là. Donc ici, je vais mettre un petit 3D en dessous du petit. Je vais même en mettre deux. Voilà, il va me rester le vœu nos plus sincères condoléances que je vais tamponner ici sur le bas. En noir. Et voilà, donc j'ai fait ma deuxième carte. Donc j'ai choisi de ne pas mettre de nœud sur ma deuxième carte puisque c'est destiné à un homme. Donc je reste dans la neutralité. Après, si ça ne vous dérange pas, vous pouvez tout à fait mettre un nœud comme j'avais mis ici. Donc là, cette fois-ci, par exemple, je le préconiserais plutôt en gris ou voire en blanc. Voilà, pour ceux qui veulent. Alors à ce moment-là, vous faites un petit nœud et vous venez ici le coller avec de la colle. Donc j'ai fait mon petit nœud, j'ai mis de la colle comme ça derrière. Et j'ai juste pris une petite pince à linge, comme ça, et je suis venue à l'appuyer pour que ça reste collé. Comme ça, vous êtes sûr que ça va rester bien collé. Si vous voulez le nœud. Mais bon, moi là, dans mon cas, je ne vais pas mettre de nœud. Donc vous avez la première version, donc je rappelle, pliée à 10,5. Fermeture normale pour une personne féminine, et la version masculine ici qui s'ouvre avec le petit bord sur le côté. Voilà pour mes deux cartes. C'était juste aussi pour vous montrer cette technique que vous pouvez tout à fait utiliser pour d'autres cartes, pas spécialement condoléances, mais pour plein de choses. Vous pouvez très bien mettre la barre dans ce sens-là, faire plusieurs barres, la mettre en travers et faire de jolies cartes grâce à la technique du papier bricolage. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui et je vous dis bientôt sur ma chaîne pour un autre tuto. Au revoir!